Bonjour à tous et à chacun, nouvelle journée, nouvelle matinée sur Equinox Télévision, la meilleure télévision du pays. On va surtout dire que le Cameroun abrite depuis hier une conférence africaine sur l'économie numérique. Il s'agit pour les experts du continent de réfléchir à une stratégie commune pour permettre de s'adapter efficacement à l'évolution technologique et aussi de rattraper le vent du numérique qui souffle à travers le monde. Les travaux se tiennent à Yaoundé, l'occasion pour nous de questionner la position du gouvernement sur le développement de l'économie numérique. On en parle beaucoup au ministère des Postes et Télécommunications, mais quels sont les résultats réels de ces discours politiques qui le plus souvent ne sont pas suivis dans la réalité sur le terrain. Mais en tout cas, on a de nombreuses start-up de Camerounais, de jeunes Camerounais qui se battent pour porter l'économie numérique. Madame, Monsieur, bienvenue une fois de plus sur ce plateau de ce jeudi 24 mai 2018. Toute l'équipe est en place comme chaque matin. On fait de la télé d'ailleurs pour le coup. Charlamel Mbachou est bien en place, droit dans ses bottes, positionné pour cette nouvelle bataille. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à l'artiste Dio La Conscience. Dio La Conscience qui aurait perdu de conscience en manipulant l'opinion publique au sujet de monsieur André-Marie Ndiafang Choumi, proviseur du lycée de Loum, au sujet d'une accusation de concussion et détournement de fonds. Pourtant, il n'en est rien. Bonjour. Voilà, on doit surtout éviter de se laisser tromper par ces individus sans foi ni loi qui prennent l'habitude de faire d'avancer des allégations qui ne sont pas du tout vraies pour des raisons que seuls savent. On va également dire bonjour sur ce plateau et bonne arrivée à vous, Florazé. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Que se passe-t-il à Bépanda double balle? Vous savez, Isaac a mis le casse-tête des ordures ménagères au Cameroun. La population en a marre. Hier soir, d'un commun accord, ils sont sortis dans les rues de Bépanda double balle, précisément on est à Douala. Ils ont donc décidé chacun de porter des poubelles et de diviser la voie en deux, la route si vous voulez en deux, avec une montagne d'ordures. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, vous allez voir ces images. Ils en ont marre, ils sont submergés d'ordures ménagères, ils veulent que ça change, que ça s'arrête et que chacun prenne ses responsabilités. Ouais. D'accord, on pourrait qualifier ça de la crise des ordures au Cameroun. D'ailleurs, il me souvient qu'il y a quelques jours, le quotidien Mutation faisait état de ce cas à sa une en montrant 6 visages qui sont concernés par cette crise des ordures au Cameroun. Et nous avions à cette période-là dit qu'il était quand même incongru qu'on ait autant de visages dans cette chaîne des ordures au Cameroun et qu'il fallait simplifier les procédures et faire en sorte que l'État puisse décentraliser et que les communes, les collectivités territoriales décentralisées s'occupent de ce sujet au cœur donc des problèmes des Camerounais. On va également, madame, monsieur, ce matin, dire bonjour et bienvenue à vous, Boro Bengan. Bonjour à vous, monsieur Fopoussi-Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, j'ai un problème. Je voudrais d'abord que vous m'expliquiez le type de mutation auquel vous faites allusion. Crise des ordures, ça veut dire qu'il n'y a pas des ordures au Cameroun? Moi, je vois plutôt la prolifération des ordures. Quand on dit qu'il y a crise, ça veut dire qu'il y a manque des ordures. Maintenant, quand il y en a beaucoup, c'est la crise encore. Ça veut dire qu'il y a un manque de travail pour nous débarrasser des ordures au Cameroun. Et donc, puisqu'on parle de crise anglophone, puisqu'on parle de crise diplomatique avec les États-Unis, puisqu'on parle de crise des ordures, il y a beaucoup de crises. La crise de l'éducation. Il y a une prolifération des ordures, dont les ordures respirent au Cameroun. Bon, c'est le Cameroun qui suffoque.
Et apparemment, le Cameroun ne suffoque même plus. Vous voyez, ça va pas bon. On va y arriver. Et justement, pour dire, comme Achille Mbembe ce matin, le Cameroun va droit au mur. Merci. D'accord. On va démarrer, madame, monsieur, avec beaucoup de sourires, hein, la bataille de ce matin, puisque nous sommes des soldats de l'audiovisuel. On va donc se mettre dans le ring avec la première, hein, la première combattante sur ce plateau. Elle, c'est Tendance Cogneux, la voyageuse, l'histoire du jour. C'est tout de suite et maintenant. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour à tous ceux qui nous regardent du côté de Kolmita. Kolmita, que ça allait résoudre un problème en question. Il restait un peu comme ça, j'appelais le procureur de la République. Que papa intervienne. C'est chaud, ça a cuit. C'est une soeur, une fille, qui a tapé sa petite soeur hier jusqu'à dire que tu vois que depuis qu'elle t'appelle, tu ne réponds pas là. Je ne connais pas comment faire pour ta voix. Bon, pose-moi les questions, réponds pas. C'est ce que je veux. Tu appelles ta petite, elle ne répond pas, tu la tapes. Elle dit que c'est une fille, elle est en mariage, ça fait 1 an. 1 an, 6 mois. Mère d'un petit garçon qui s'appelle Bébé Diamant. Hein? Quand elle est partie en mariage, sa petite est restée par derrière récupérer son ex, donc son copain. Maintenant, chaque fois on lui dit que ouais maman, depuis que tu es partie toi en mariage, si tu es resté derrière récupérer Roméo, hein? Chaque jour ils sont au piment. Ils font le monter. Le problème c'est où alors? Non, le problème c'est qu'elle n'est plus avec Roméo. Elle n'est plus avec Roméo, mais ce qui la choque, c'est qu'elle ne supporte pas du fait que Cynthia reste récupérer son ex. Elle a tapé sa petite soeur hier. Bam! Bam! Ouvre encore ta bouche, je vois. Hein? Dis-le comme ça, je pars en mariage, je laisse Roméo et pas en mariage, par derrière tu le récupères. Quand je t'appelle, tu dis que je suis déjà mariée, que j'ai mon foyer. Que ça prenne fin. Quand on m'appelle encore pour me dire qu'on t'a vu avec Roméo, tu vas me confirmer le code. Quand vous partez boire au dernier poteau, je suis au courant. Quand vous partez boire à Monaco, on m'appelle, je suis au courant. Quand vous partez à Niala boire, je suis au courant. Quand il t'appelle, tu me dis que j'ai ton foyer. Qui gère son foyer? Je sais que je suis mariée. Qu'elle gère son foyer. Elle gère son foyer avec Petit Diamant. Elle gère encore le foyer de Roméo. Non, ce n'est pas qu'elle gère le foyer de Roméo, c'est qu'il arrange. C'est qu'elle ne supporte pas que sa petite soeur reste par derrière, sortir avec son ex, jusqu'à on les voit monter partout, aller partout. Là, il peut manger le poisson. Partir derrière la pharmacie de la rue, manger le poisson, le piment. Elle a dit à sa petite soeur que tu ne vas que tourner avec lui. Monter, descendre, basta. Mais il ne peut pas te prendre comme épouse. Donc j'étais là et tu ne dois plus être avec lui. La petite a dit que si tu continues, je vais aller dire à ton mari que tu aimes encore ton ex. Comment réagissez-vous? Attends, réagiriez-vous? Ça se dit en français. Oui, oui, réagiriez-vous. Comment réagiriez-vous si vous partez en mariage par derrière votre petite soeur directe? Quand il parle de direct, ça veut dire que même père, même mère, le même ventre, récupère votre ex-copain. Et quand vous lui demandez, il dit, oh, tu es là marié, non maman? Oh, pendant regarde ton foyer, tu me l'as jus de ma jeunesse. Est-ce que vous allez la taper ou vous allez faire comment? Comme la fille, la même Bébé Diamant qui a dit qu'elle ne supporte pas ça. Que sa petite soeur l'a souillée. Que tu fais honte à qui? Qu'est-ce qu'on va dire, maman? Que depuis quand tu et moi mélange les mêmes hommes? Ça se passe comment? Donc depuis elle appelait sa soeur, ça s'est évité, esquivé de la voir. Ils sont partis donc hier en Kolmita, au piment, manger le soya. Le soya, il y a un soya de porc qu'on fait là-bas en route. Ils sont partis manger le soya. On a donc appelé sa soeur. Que maman, comme tu vois les débats, viens vite, voilà ta petite soeur avec ton ex Roméo. C'est où elle a débarqué, donné les claques à sa soeur. Moi-même, j'étais toujours au même soya. J'étais en train de manger le soya aussi, le soya de... Tu as demandé le soya seul? Je suis allé manger le soya. Les gens me... Je vais jouir de ma jeunesse. Je vois comment il fait des tu es allé manger seul. Oui, non, j'étais avec l'une de mes belles-sœurs. Est-ce qu'il marche encore seul? Et mon gros bras. On était ensemble avec mon gros bras. Quand le type là... Donc quand la fille a débarqué, quand elle tapait sa soeur, non, laisse, on va prendre une après. Quand elle tapait sa soeur, non, elle m'a mangé les corps. Sans la police, c'est que les deux... On allait voir les deux là. Heureusement que j'ai lancé l'appel du procureur de la République, ça sonnait occupé. Voilà, je vous ai dit en tout début de cette émission que nous sommes les soldats de l'audiovisuel, donc la bataille a commencé
Et l'histoire de ce matin nous donne de batailler, de bagarrer, de nous mettre en ordre de marche pour voilà, tirer de cette histoire la substance qu'il faut pour que notre société puisse marcher dans l'ordre. Et puisqu'on parle de l'ordre, j'ai quand même le cœur meurtri ce matin de savoir qu'il y a des hommes qui aiment le plus souvent montrer leur efficacité, leur virilité en allant dans les familles et en y installant la zizanie. Parce que il y a des hommes que lorsqu'ils n'ont pas dans une famille mis la grande sœur et la petite sœur sous leur coupole, ils ne se considèrent pas comme des hommes. Il y en a même qui vont plus loin que ça. Ils prennent la mère et la fille en même temps. Donc c'est ça aussi qu'on doit pouvoir évoquer ce matin. Mais puisqu'il s'agit d'une fille, une jeune fille qui se plaint et qui semble d'ailleurs avoir des relations, garder des relations avec son ex, c'est ça, son ex. Elle n'est plus avec son ex, mais c'est sa petite soeur qui soit avec son ex mais maintenant. toujours est-il que là, on sent qu'il y a quelque chose encore. on n'est pas naïf. Alors, Florazé, qu'est-ce qui peut pousser une femme à être dans un foyer, dans un mariage, et du coup, avoir les yeux rivés ailleurs? Ça, c'est de la filouterie, c'est de l'adultère même. C'est de la tromperie, c'est de la tricherie, c'est de la fourberie. C'est une chose inacceptable. Oui, je suis d'accord avec vous, parce qu'on parle d'infidélité. Oui. Mais sauf que, vous savez, il y en a qui n'arrivent pas à faire... Chalamel, permettez-moi de continuer dans mon... Le regard qu'il vous fait non, ce matin. Je suis... non. La femme, parce que ce que j'ai tendance à vous raconter comme histoire ce matin est clair, parce que la femme en question a fauté. Elle est mariée et elle fréquente, enfin, on la voit continuellement avec un autre homme qui justement, est son ex. Alors, maintenant, je reviens pour les sentiments. Il y en a qui n'arrivent pas à faire le deuil de leur passé. Souvent, on entame une relation sans toutefois avoir, enfin, mis un certain écart avec la relation d'avant. Je ne viens pas justifier, parce qu'après, je ne viens pas justifier le comportement de la dame. Mais je crois qu'en relation, il faut être honnête. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut faire face à ses sentiments. Ça ne sert à rien de se mettre, de se mettre en relation ou d'avoir, à cause de certains intérêts qu'on a pour après effriter sa personnalité. Et il faut se mettre, justement, il faut pas pouvoir assumer un certain nombre de choses. Je crois que la femme en question est un peu perturbée. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans la relation d'avant et ce qui se passe dans la relation actuelle. Peut-être qu'elle a un manque d'amour et qu'elle retrouve en son ex peut-être l'homme idéal. Mais peut-être à cause de certaines circonstances, ils ont dû se séparer. Elle a dû peut-être trouver une autre deal ailleurs. Donc je crois que la grande sœur devrait plutôt, au lieu de faire un scandale, parce que maintenant l'histoire est déjà au dessus de tout. Non, elle devrait encadrer maintenant la petite sœur. Parce que les relations amoureuses ne sont pas toujours évidentes. Souvent, on se met en relation parce que peut-être elle est très bien, peut-être sur le plan social. On se met en relation peut-être parce qu'on a été forcé par la famille et autres. Donc, du coup, il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire ce lien. Ou alors à vivre certaines situations. Peut-être que la fille, son ex, n'avait pas été aimé par la famille et autres. On a dit vraiment, si tu continues cette relation, ça ne va pas aller et tout. Donc, elle s'est sentie peut-être obligée de mettre fin à cette relation. Elle va dans une autre relation où elle ne trouve pas son épanouissement. Donc, elle a envie de revenir dans sa relation d'avant où elle était en harmonie avec elle-même, où elle vivait justement son amour. Donc, du coup, mais sauf que, dans ce type de situation... Sauf que sa relation d'avant, comme vous le dites, est désormais l'apanage de sa petite sœur. Oui, mais aujourd'hui, vous savez, je ne vais pas jeter le propre sur cette dernière, vraiment. Mais je dis que on est en cas... Qui la grande sœur ou la petite sœur? Non, la petite sœur. La grande sœur, non, elle est dans son rôle. Hein, elle est dans son rôle. Mais elle le fait très mal. Parce que je dis qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à gérer ce qu'on appelle les sentiments, les émotions. Ça va dans tous les sens. Mais donc, que pensez-vous de cet homme? Parce que j'ai commencé par là. L'ex? Oui, cet ex. Que pensez-vous de lui? Attendez, je dis ceci. On n'a pas les réelles
motivation de leur séparation. Peut-être que l'homme a été, il est sur le faire accompli. La dame qui vient vous dire vraiment, on se sépare peut-être parce que ma grande soeur ne veut plus qu'on soit ensemble, la famille ne voudrait plus. Mais le monsieur, il est là, il harcèle, il aime cette dernière. Donc maintenant que la dame est déjà peut-être engagée. Attention, non, vous savez, moi j'essaye un peu je veux comprendre. d'équilibrer les... Vous refusez de condamner ce monsieur? Non, je ne condamne pas le monsieur. Je ne condamne pas le monsieur parce que je n'ai pas les réelles raisons de leur séparation. Moi, je ne condamne pas le monsieur. Okay. Mais je condamne ici, je condamne la dame. Qui, elle est déjà en relation, elle est mariée et tout. Donc, et elle se retrouve encore avec ce monsieur. Mais je dis à un moment donné, vous savez, on ne va pas juger les gens. Il faut approcher les gens, il faut vivre avec les gens, il faut vivre leurs émotions, leurs sentiments pour comprendre au fond ce qu'ils ressentent. Donc, pour ma part, je crois que... bon. Alors, merci beaucoup Florazé pour vos uppercuts sur le ring. J'ai eu du mal à vous intercepter aujourd'hui, mais je pense que Charles Hamel est là. La réplique sera tout de suite et maintenant. On va appeler ça comme vous voulez. La réplique, la contre-attaque, la réponse, la riposte. On va se retrouver. De Charles Hamel. Alors Charles Hamel, quels sont vos mauvais et bons points ce matin pour tous les acteurs en présence dans cette histoire? Monsieur Eric Fopoussi Negou, cogito ergo sum. Je pense dont je suis. Je pense dont je suis. Je ne peux point être si je n'ai pensé. Alors, monsieur Eric Fopoussi, cette femme est coupable, triplement coupable, de sa cupidité, de son amour poussé pour le matériel et non pour le ressenti sincère. Elle courait vers un matériel parce que les filles occidentalisées d'aujourd'hui n'ont qu'un seul rêve, aller à la recherche du matériel. Que fait ce gars avocat? Que fait ce gars sportif, entre guillemets footballeur? Professionnel. Que fait ce gars? Il est sorti de l'ENAM. Que fait ce gars? Il sort de Meng. Conséquence, elle se jette dans un mariage sans toutefois aimer, avec entre guillemets la maxime « j'apprendrai à l'aimer dans le mariage ». Donc, monsieur Eric Fopoussi Negou, elle a cru que dans le mariage était une école où on va apprendre à aimer. Elle est rentrée dans ce mariage, elle a découvert, été rattrapée par la réalité. Une réalité vraie. Ce monsieur est l'opposé de tous ceux des garçons qu'elle a connus. Elle a pu lâcher la bonne branche, lâcher la mauvaise branche pour attraper la bonne branche, sauf qu'elle s'est retrouvée grisée et véritablement cuite. Alors, j'accuse la cupidité des parents. Les parents connaissaient ce garçon. Les parents savaient que le garçon venait visiter et les parents certainement ont pris la défense de celui qui arrivait en disant « j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai un boulot, retraite assurée, je veux votre fille, donnez-la moi. » Le même garçon revient et commence à fricoter avec la petite sœur. Les parents disent « bon, d'ailleurs c'est parti, peu aussi ton temps là en attendant qu'on trouve le bon. » Avec autant de cynisme. Je vous le dis, vous regardez dans les yeux, perds aussi ton temps là en attendant qu'on trouve le bon. Tu apportes la chance dans notre famille. Attention à ce que vous êtes en train de rire. Mais lorsque le magique système sortait entre 2013 et 2015, le morceau s'appelle Pompier au Petit Pompier. Les gens n'avaient pas compris l'ampleur de ce problème. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont mariées, mais se retrouvent à vivre avec des petits pompiers, chose qui ne se faisait pas chez nous les Bantous. Et je peux vous conforter dans ce que vous avez dit ce matin, Chalamel. Je peux être amené à penser que sûrement, cet texte est en voie de se réaliser et de réussir dans la vie. Bien sûr. Sûrement. C'est sûr que sa grande sœur a des regrets. D'énormes regrets. Le gars, en temps, a évolué financièrement dans sa situation. Et elle veut faire un retour par embuscade. Monsieur, il faut aussi. Le malheur dans l'histoire, c'est l'homme qui croit qu'il a une femme chez lui, qui croit qu'il a une femme qu'il aime. Pourtant, c'est un pot de fleurs, un papillon qui dehors se retrouve à voler de nectar en nectar. Je pleure l'homme qui a épousé cette femme. Charles Hamel, vous êtes fort ce matin, hein? J'accuse. Non, mais sauf que je pleure. est évidente. Waouh.
Alors, bon, Bengan, on va surtout dire que la bataille continue, puisqu'on va continuer quand même à chercher à tirer les enseignements, les leçons de cette histoire. Et quelles sont d'abord, avant les leçons, on va faire comme Émile Zola, le j'accuse. Qui est-ce que vous accusez parmi les acteurs en présence, et ensuite les leçons qu'on peut tirer de l'histoire? Non, le fait majeur, selon moi, c'est la déflagration sociale. Charles Hamel a énuméré certains axes tout à l'heure. La déflagration sociale, c'est quoi? C'est-à-dire, nous vivons dans une société qui est asocialisée. C'est-à-dire, la société a des normes que nous avons perdues, comme il dit, parce que nous sommes arrimés à l'Occident, qui, elle, ne connaît pas, n'a pas de culture. On va vous dire la culture occidentale, en fait, il n'a pas de culture. Il n'a pas de civilisation. Il n'a pas de civilisation. Oui. N'a pas. Tout le monde fait ce qu'il veut. Il y a trois choses fondamentales dans ce genre, dans cette situation. Il y a la communication, le sens de l'honneur et la part de gain. Merci beaucoup. Et la part de gain. D'abord, vous avez dit la communication, l'honneur, le sens de l'honneur, la part du gain. La part du gain. La part du gain. D'accord. Un triptyque très important à relever. Absolument. Oui. Ça veut dire, la première chose, c'est que ces filles ne communiquaient pas entre elles. Et ça veut dire qu'elles sortent d'une famille qui ne leur apprend pas le mariage. Et si elles communiquaient, si leur maman leur avait appris le sens de la communication, le sens de l'honneur, et la maîtrise, la part de gain, la petite sœur n'aurait pas accepté, même si l'ancien amant de la sœur aînée venait essayer à vous draguer, vous décliner de manière normale. Mais au sein de la famille, vous comprenez que ces choses-là fondamentales n'existent pas. C'est une famille où le laisser aller. Oui, tout à fait. Comme vous avez dit tout à l'heure, vous allez voir ce garçon peut-être même sauter sur leur maman. Il ne dit pas, je ne dis pas. Donc, il n'a pas le sens de l'honneur. Il y a des hommes comme ça. Hein? Par exemple, dans les familles, ils toquent partout. Voilà, il n'a pas le sens de l'honneur. Cette famille ne véhicule pas, ne fait pas imprégner le sens de l'honneur. Déjà, c'est justement ça, les conséquences se vérifient par le comportement de la sœur aînée qui allait en mariage, 18 mois seulement. Et elle n'a pas encore fait le deuil de son passé, comme elle dit. Quand vous vous engagez à aller en mariage, ça veut dire vous rompez. Vous rompez, vous allez commencer à fonder votre foyer. Mais vous ne pouvez pas fonder votre foyer en regardant le rétroviseur. Et pourtant, même dans la culture occidentale, il y a ce qu'ils appellent enterrer ma vie de jeune fille. Donc, allez enterrer sa vie de jeune fille. Sur la structuration de la voiture. La pare-brise est grande comme ça, c'est-à-dire regardez devant. Le rétroviseur, quelle dimension? Vraiment. Et là maintenant, quand je dis la société n'existe plus, et moi, c'est nous les initiés africains, c'est là où nous avons le plus un pincement au cœur. Le quartier vient faire quoi? Pourquoi le quartier ne peut pas résoudre ce problème? On n'est même pas obligé de faire intervenir la sœur aînée. Ce n'est pas elle. Les grands frères du quartier. Voilà, les grands frères du quartier doivent dire à leur petite sœur que non, ma fille, sache que le bonhomme était avec ta sœur, tu le savais ou tu ne le savais pas. Arrête, jeune homme, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Donc, la société africaine n'existe plus. C'est pour ça qu'au moins de trucs, on appelle tout le monde, on appelle, c'est pas possible. Donc, la famille est à condamner. La femme aussi qui va en mariage est condamnée. Elle a condamné, elle ne devrait pas. Donc, en fait, comme disent les Camerounais, le mougou dans cette affaire, c'est le gars qui a épousé ses filles. Alors, mais quand même, j'ai envie de prendre un peu la défense de cette grande sœur que tout le monde voue hégémonie ce matin sur ce plateau quand même. Elle peut peut-être être dans une réflexion qui veut que lorsqu'elle était en relation avec son homme, son ex, sa sœur avait déjà, elle a des soupçons, que sa sœur avait déjà des rapports un peu bizarres avec son homme. Elle peut être dans ce type de... Tu conseilles la petite sœur, tu conseilles, tu ne fais pas un problème d'État. Voilà. Tu ne veux même pas. Laissez-moi finir. Maintenant, elle peut se dire qu'en laissant prospérer ce comportement de sa petite sœur, rien ne lui garantit que demain, elle puisse mettre le grappin sur son propre mari à elle. Hein. Parce qu'il y a une petite sœur qui s'arrange. On ne mélange pas le sang. En Afrique, on ne mélange pas le sang.
absolument. Ça, c'est la phrase que les mamans emploient. On me retrouve finalement. On ne mélange Oui, pas le sang. Ouais. Ça veut dire quoi, monsieur Eric Fopoussi? Ça veut tout simplement dire que dès l'instant que ce monsieur est arrivé, comme l'a dit tout à l'heure Bonbon, Oui. il s'est installé dans le salon après que la sœur soit mariée. Parce que je doute fort qu'il assiste au mariage. Très bien. Je doute fort qu'il assiste à la dot. Il n'a fait que recevoir l'information. La mère devait se lever en disant à sa fille, ma fille, tu ne sais pas qui l'a causé avec ta soeur. Tu ne sais pas qui causait avec ta soeur. Bien sûr. On ne mélange pas le son jeune homme dehors. Voilà. Donc, Je dis, non, c'est ce qu'on nous dit. On n'a pas de confusion. Jeune homme dehors. et donc je vous dis, et donc j'ajoute à votre super moulin de l'eau, à votre super moulin de ce matin, en vous disant que peut-être que cette grande sœur estime que ça peut demain lui arriver avec son propre mari à la maison. Donc, elle essaye de protéger son carré actuel. Elle est encore amoureuse. Elle est très amoureuse. J'essayais simplement de défricher de nouveaux sentiers. On va aller voir avec... Monsieur Eric Fopoussi. C'est la même, je reviens à vous dans un court instant. Tendance, la voyageuse. Alors, qu'est-ce que tu penses de la réaction de cette grande sœur? Ce n'est que normal. Ça se passe comment qu'une petite sœur goûte ce que j'ai à goûter. Ça veut dire que du moment où j'étais avec lui, elle admirait. Oui. Moi, le père m'a dit tout à l'heure que non, les grands frères du quartier peuvent intervenir. Même si les grands frères du quartier viennent intervenir, ils vont faire en cachette. Il y a WhatsApp, il y a téléphone. Est-ce qu'ils vont veiller la 24 sur 24? Je te tape jusqu'à pour toi, je dis que allons au village retirer un document. Oui, mais tu risques le divorce là-bas. Même pas ça, parfois même c'est que tu n'aimes plus ton ex. Puisque Mais ton tu te mari rends sera compte au que- courant. Non, il y a des moments où tu restes. Voilà. C'est que tu... Parfois on ne parle pas parce qu'on aime encore l'ex. Voilà. On réfléchit comme une petite sœur. Goûter ce que j'ai goûté avant. C'est un peu comme si c'était le poison. Ça veut dire que si elle tombe malade, elle ne peut pas me donner un verre d'eau. C'est comme ça qu'un jour, ma petite sœur apprécie ton beau-fils. Quand tata, il a la tablette. Il est bien noir. La tablette de chocolat. La tablette de chocolat, que le ventre est plat, tata, tu as du goût. Ou quand il sourit, ça s'appuie comme ça. Il est mignon avec les favoris. Comme je n'ai pas coupé son tympan le jour-là, j'ai arrêté son tympan ici. L'oreille ici, comme ça, en dame. L'oreille ici. J'ai tourné jusqu'à dire qu'appelle maman, tu lui dis au village. Tu apprécies le gars de qui? Il faut battre le père quand c'est chaud. Oui, mais Et c'est ces pas enfants ont le comme gros ça cœur. qu'on bat le père, justement. Tu apprécies Tu mon nom. apprends, c'est vous qui parlez de dialogue, vous apprenez comment ça se fait. Jusqu'à dire que tonton est mignon, il est bien noir, il a la tablette. Il est hacké, il a les Elle favoris. t'a dit sa tendance parce que tu as l'habitude de lui demander que comment tu le trouves. Je n'en ai jamais demandé. J'ai mis sans c'est interdit. Je commence à dire que ce n'est plus le genre que tu viens me chercher quand. Bon, si en même Tu- temps on peut apprécier. On se on peut voit. bien apprécier ce qui Non, est j'ai bien. pas qu'on apprécie. J'ai du goût. Je sais. J'ai du goût. Même comme une copine a dit que mon gars a une grosse tête. Je sais que tu l'aimes. De deux. Hein? Tu dis que mon gars a une grosse tête. Je sais que tu l'aimes. Donc je ne discute même pas. De trois, Flora. Oui, tendance. On va barrer ça dans la tête des enfants là. Oui. Que quand tu fonctionnes avec un gars, vraiment, les petites soeurs doivent lever leurs yeux sur la chose des grands. Tendance, c'est le rôle de la maman. Qu'est-ce que mes copines vont dire? C'est le rôle de la maman. C'est-à-dire, vous qui êtes des femmes, la Flora et toi, vous avez des enfants, commencez donc à leur apprendre comment ça va se faire demain. Voilà, sens de l'honneur. C'est ça. Mais comme vous voulez vivre comme les Occidentaux qui n'ont pas de civilisation, vont dire, mais n'est-ce pas chacun a son goût, n'est-ce pas chacun a sa manière? Non, ça n'existe pas. Il y a des normes dans la société, justement, il ne faudrait pas que demain, vos enfants vous amènent des normes que vous ne savez pas. C'est pour ça que vous êtes offusqués. Vous avez raison d'être offusqués. Apprenez donc les normes auprès de nous, vos parents. On vous les inculque. Vous allez inculquer à nos petits-fils, à nos petits-enfants demain. Fais mon regarde. Oui. Au quartier, j'ai mes copines. Dans la famille, j'ai les gens qui me respectent. Si on entend ça, tu me fais honte à qui? À moi, tu ne peux pas me faire honte. Non, 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 non. Je garde ça jusqu'à voir le chef du quartier. Roméo, va arranger ce que tu as gâté. À cause de toi, il y a une famille qui va se détruire. Ou tu es même beau plus que les... Tu vois Roméo, les pères bonbons. D'accord. Ou Très tu bien. donnes seulement le charme aux gens. Ok. Ou tu as seulement donné le charme à la petite Alors, fille. avant que d'aller chercher les téléspectateurs ce matin
avec les différentes réactions. Il faut dire aussi que le sens de l'honneur dont parlait tout à l'heure Bengan, à l'époque, ça se faisait sentir. Lorsque même votre ami draguait une copine et que cette dernière refusait, vous vous interdisiez d'aller la draguer. On est encore au niveau de la drague, on est au niveau Vous avez promis de me donner la parole. Chalamel. Vraiment. Bon, Florazé, puis oui. Chalamel. Je suis un peu embêtée. Dans le code de l'honneur, si vous voulez. Oui. C'est-à-dire que, moi, j'ai souvent l'habitude de le dire ici. Quand la femme, par exemple, a perdu son mari, d'autres trouvent que c'est vraiment indigne d'aller avec le frère de son mari, du défunt et tout. Elle trouve que c'est salissant, elle trouve que non. Moi, je ne me vois pas en train d'avoir des rapports intimes avec peut-être le petit frère de mon mari, parce qu'on me dit c'est un encadrement traditionnel et autres et tout. Donc maintenant, c'est vrai que chacun est ta vie. Il faut dire les choses. On ne vous oblige pas à le faire. Mais puisque c'est la famille qui ennuie et qui épouse, on vous demande. Parce que quand il meurt, le mariage fini, même la famille qui vous a épousé et votre famille biologique attend une réaction de votre famille. C'est bien que ce soit dit ainsi, mais c'est comme ça qu'on l'a dit. Nous ne tomberons pas dans le piège que Florazé veut nous tendre. Non, mais puisque ce sont des réalités vous voulez. C'est pas la même chose. On n'était pas, non, c'est vous qui interprétez mal. Venez qu'on vous en dise comment les rites de veuvage se construisent. On a souvent eu des témoignages et tout, des femmes aussi par rapport à ça. Non, mais sauf que si on est déjà sorti de ça, j'ai dit c'est faux. Je suis contente qu'on soit sorti de ce type de... Moi-même, j'ai assisté à des soutenants de thèses, des mémoires, c'était faux. Merci beaucoup. C'était même offusqué. Merci beaucoup, mais nous ne laisserons pas Florazé s'auto-glorifier ce matin pour ce qu'il vient d'avancer. Oui, je vous ai promis la parole. Vous l'avez désormais. Merci. Et protégez-moi de Florazé, s'il vous plaît. Rassurez-vous, je veille au grain. Les plus grandes guerres dans ce monde ont eu pour origine la femme. La femme est au centre de tous les plus grandes discordes qui soient. La preuve, le dernier en date, c'est les Piscoués qui se sont séparés. À l'origine, les femmes. Donc, je vous dis, quand quelqu'un va prendre, et ça peut-être on ne me dira pas le contraire, une femme, on donne le temps à la femme de se détacher des liens qu'elle avait avant. On lui donne une période de probation. Vraiment, si tu étais lié, je vous le dis dans le mariage, libère-toi. Je confirme ça. Merci, maman. Libère-toi. C'est vice-versa. La femme commence à se séparer, comme tu vois là, dans tel nombre. Vous allez voir, vous avez eu ce cas, M. Fopossi. Elle veut dire que comme tu vois, bientôt tu ne vas plus me voir, bientôt on ne sera plus ensemble, je ne pourrai plus. Ah, si un jour tu vois un gars qui vient me prendre, me demander, ta réaction sera comment? Je n'ai pas eu ce cas, mais j'ai des témoins des cas comme ça. Alors, lorsqu'on a donné ce temps de probation, d'où vient-il que la femme revienne après avoir dit oui trois fois à son père, lorsqu'elle a consommé le vin, qu'elle revienne orchestrer une bagarre? Non. Elle a brisé les liens du mariage. Par conséquent, on ne peut prononcer qu'une seule chose, le divorce. Ce type de situation est très très bizarre. Alors, très bizarre et très rare. Quand la femme le fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Florazé, je vous en prie. Parce que ce que vous dites, c'est vice-versa. Lire les messages de ce matin de nos chers téléspectateurs qui s'impatientent pour le coup. Oui, Eric Fopoussi. Alors, je pense que de nos jours, on ne peut plus trouver une femme qui aime fortement, car la première chose que cette dernière demande, c'est la stabilité. Mais tout le monde demande la stabilité. C'est pas un crime. C'est un terme bizarre. Quand vous dites stabilité, qu'est-ce qui amène à la stabilité? Florazé, je vous en prie. Stabilité, c'est stabilité. Bonbon Bengan, mon doyen, mon père sur le plateau, cher Lamel, voilà, merci beaucoup. Elle ne Florazé, manque... allez-y rapidement, je vous en prie. Voilà. Elle ne manque pas d'amour, car on apprend à aimer quelqu'un. La femme en question est matérialiste et aussi ses parents, d'où sa perdition. C'est Joe Pafis qui réagit à BMAC. Ok, ensuite oui. Une autre réaction ce matin, il y en a tellement. Alors la femme, la faute revient à la famille. Hein. Tout c'est un problème d'éducation. J'ai aussi... l'histoire du jour me fait un peu rire, pour ma part, que la dame gère son foyer et laisse sa sœur gérer cette situation. Honnêtement,
voilà, elle s'est laissée emporter par le moi organique et physique de son prince. Si elle réagit ainsi, c'est qu'elle est infidèle à son époux. D'accord, merci beaucoup, Florazé. Madame, Messieurs, c'est tout ce qu'on avait à vous dire ce matin sur cette histoire du jour. Vous ferez vous-même vos différentes conclusions sur le sujet. Alors, première bataille remportée. La deuxième, c'est tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la vieillesse dans ce pays. Trop de vieux. Le Cameroun même a battu les records de vieillesse. Ils ne sont pas fatigués. Pourquoi tous ceux qui nous dirigent sont-ils aussi vieux alors qu'ils sont arrivés jeunes? Comment comprendre que la population jeune du Cameroun soit dirigée par des vieux leaders qui la représentent mal? Si l'âge moyen de la population africaine est de 19 ans, celle de ses leaders de 63 ans, soit un écart de 44 ans qui les sépare. À bien voir, il se dégage que l'âge moyen des plus hautes personnalités de la République est de 70 ans, dont au moins 40 passés aux affaires. Savez-vous que des trois institutions, ou que trois institutions sont la case de retraite pour ces septuagénaires? Il s'agit de la présidence des conseils d'administration, du poste de conseiller à la présidence de la République et de l'armée à travers le grade de général. Pourquoi est-ce que les cercles du pouvoir sont verrouillés par les vieillards au point où l'inertie s'est solidement installée dans la gestion de la vie publique, démontrant l'immensité de la tâche d'une jeunesse encore un peu endormie par les discours lénifiants de ces grabataires qui les considèrent simplement comme du bétail électoral. Le profil des hommes politiques au Cameroun est hallucinant, tellement l'administration est frappée par des vieux cadres, au détriment des jeunes diplômés cherchant une opportunité d'emploi pour faire valoir leurs compétences. Parcourez la toile, parcourez tous les réseaux sociaux, vous allez découvrir avec moi qu'à ce jour, le Cameroun se retrouve à pulvériser les records du monde du plus vieux président de la République, du plus vieux sénateur, du plus ancien député au monde, Kavaïgué, car installé depuis 1958, du plus vieux président du Sénat, du plus vieux patron de la police, Mbarga Guélé, 85 ans, du plus vieux chef de mission diplomatique, Kouetonga, 85 ans, du plus ancien membre du gouvernement, Amadou Ali, 80 ans, ministre depuis 38 ans, du plus vieux maire du Cameroun, Abba Boukar, il a la tête de la commune de Mora depuis 49 ans, après avec près de 150 milliards, entre guillemets, accusés de détournement. Nous avons Mekobe Soné Daniel, président de la Cour suprême, 38 ans aux affaires. Nous avons Ayan Luc, le plus ancien président du Conseil économique et social, 34 ans aux affaires. Amadjodia Adoudi, le plus ancien ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, 20 ans aux affaires. Et en plus de cela, PCA. Moudiki Adolphe, le plus ancien directeur de la SNH, 25 ans. Bélé Bouba, 36 ans aux affaires. Abdoulaye Babale, 36 ans aux affaires. Comment comprendre qu'on est encore dans les sphères gouvernementales de ce pays, des gens nés en 1919, M. Eric Fopoussi, ou des gens nés en 1930, Mbombok, âgés respectivement de 100 ans et de 88 ans. À côté d'eux, nous avons les directeurs généraux ayant atteint la limite. La limite, non, ils sont hors mandat. Directeur général des ADC, Thomas Owona Soumou, hors mandat depuis 2009. Le directeur général de l'Antique, Ebot Enao, hors mandat, parce que nommé en 2006.
Le directeur général de l'ONCC, Doping Michael, hors mandat, nommé depuis 2005. Le directeur général de la SOPECAM, Clénana, hors mandat, nommé depuis 2002. Le directeur général de la SODEPA, Dieudonné Bouba, hors mandat, nommé depuis 2005. Directeur général de la SODECAO, Jérôme Gondor, hors mandat, parce que nommé depuis 2005. Directeur général de la SNI, Yawa Issatou, hors mandat, nommé en 2003. Directeur général de Tradex, Peria Nyondok, hors mandat, parce que nommé en 2000. Directeur général de l'Irak, Simon Zok, hors mandat, parce que nommé en 2006. Directeur général de la Maxi, Christophe Manon, hors mandat, parce que nommé en 2006. Directeur général du Labogénie, Philippe Nwanga, hors mandat, nommé en 2008. Directeur général de l'Institut national de la statistique, Joseph Tedou, hors mandat, parce que nommé en 2005. Directeur général du Fonds national de l'emploi, Camille Moutier Abidias, plus que hors mandat, parce que nommé en 1991. Directeur général du FECOM, Camille Philippe Akwa, hors mandat, nommé en 2006. Directeur général de Douala Stock Exchange, Ekoule Mwange, hors mandat, nommé en 2005. Directeur général du Conseil des changeurs, Auguste Pendambapé, hors mandat, nommé en 2006. Directeur général, Marie-Bernadette Mbarga du Bucrep, hors mandat, nommé en 2000. Directeur général de l'autorité portuaire, Josué Yumba, hors mandat parce que nommé en 2009. Directeur général de la CNPS, Mokoulou Gondor, hors mandat, nommé en 2008. Monsieur Le Fopoussi, je m'interroge, je vous interroge, Alia Jakta S. Est-ce que je peux vous demander ce que ça signifie, cher Le son en Égypte. D'accord. Merci. Ou Comme alors, on a ainsi dit soit-il. ça, ainsi soit-il. Comme on a dit ça, une fois que vous avez dit ça, cher Lamel, alors, selon des propos attribués à Garga Amanadji, c'est l'ancien ministre de la fonction publique au Cameroun, et je cite ces propos qui lui sont attribués, il dit « Il vaut mieux un vieux saint d'esprit et de corps qu'un vieux qui déconne tous les instants. » C'est ce qu'il dit, hein. Suite aux propos de l'ambassadeur américain qui a donc été largement commentés par les Camerounais, les uns qui estimaient que c'était une bonne chose pour l'ambassadeur américain de dire ce qu'il a dit sur l'héritage de Paul Biya et de la marque qu'il souhaite laisser dans l'histoire du Cameroun, et pour d'autres qui estiment que c'est une ingérence terrible et que les États-Unis n'ont pas de leçons à nous donner. Et lorsqu'il parle de vieux saints de corps et d'esprit, on voit bien à qui il fait allusion, à Paul Biya, et contrairement à un vieux qui déconne tout le temps, on pense bien qu'il a en ligne de mire le président américain. Mais ce n'est pas le débat. Le débat, c'est de savoir, dans un pays comme le Cameroun, où on a besoin de mettre en mouvement toutes les énergies de la nation, où on a besoin d'un président qui soit partout où il faut. On voit des présidents ailleurs, lorsqu'il y a un accident à la circulation, il est tout de suite à la minute d'après sur le terrain pour reconforter les gens. On voit des présidents qui ont été souvent accusés d'être des présidents omniprésents, omnipotents, mais au Cameroun, ce n'est pas le cas. On a un président qui n'est pas là, il n'est jamais là. Quand il est d'ailleurs là, il est dans son palais à Etoudi, et donc on ne le sent pas. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a une grosse incongruité dans ce pays où un aîné a commis une thèse où il parlait des silences, où il mettait sur écrit et expliquait les silences du président de la République. Donc, c'est pour dire qu'au Cameroun, on a quand même dépassé le haut niveau de l'incompréhensible. Moro Bengan, alors cette question ce matin, on doit avoir une lecture lucide, froide, mais surtout sans concession, parce que cette question générationnelle se pose aujourd'hui avec acuité, ne serait-ce que pour les postes cités par Charles Lamel Bachou. Oui, absolument. D'abord, je pense qu'on ne va plus nous traiter de bavardolo, parce que tous ces hiérarques du pouvoir, tous ceux qui font, j'allais dire, qui analysent le pouvoir de manière dithyrambique, ont l'habitude de dire le chef de l'État camerounais est un légaliste.
Ça remonte donc la chronique de Charlemagne nous amène à deux choses fondamentales. D'abord, le problème de vieux, mais aussi de la légalité républicaine. Vous ne pouvez pas être légaliste et piétiner vos propres lois. Pour être DG, un DG des sociétés publiques et parapubliques doit faire au maximum 9 ans. C'est-à-dire un an renouvelable 2 fois. Oui. 3 ans, c'est 3 ans renouvelable 2 fois. Donc, au-delà, on est dans l'illégalité. On est dans l'illégalité totale. Et le chef de l'État nous maintient donc dans l'illégalité. Première faute. C'est une faute parce que ce n'est pas une erreur, c'est une faute politique, puisqu'il le fait exprès. Deuxième, c'est ce vieillard qui nous gouverne. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Même à l'époque de Mitterrand, Boris Helsinki, Helmut Kohl, Ronald Reagan, et le journal, je pense que le premier, ça a fait d'abord des tollés en France. Je pense 2 journaux avaient titré. Il y avait Le Point, d'une part, et Le Nouvel Observateur. Oui. Ces vieillards qui nous gouvernent. Ils avaient mis également à l'époque les Mobutu, Houphouët-Boigny, beaucoup de gens. Effectivement, là-bas, là où il y a le sens de l'honneur, on a pris en considération je veux dire, cet appel, ou alors, c'est tir d'alarme de la presse. C'est sonnette d'alarme tiré par la presse. Mais dans notre pays, vous avez vu donc comment ça a été basculé à l'époque. On commence à traiter plutôt de Houphouët-Boigny de sage. Mais Mobutu. Mais tout le monde sait ce qui a été. Mobutu, on sait comment il est parti. Houphouët-Boigny est au pouvoir, mais on sait, on voit son héritage jusqu'à ce jour. Donc, en fait, il n'y avait de sagesse nulle part. Ou alors, la sagesse n'était pas de côté où on pensait. Ou bien, si quelqu'un est sage, il y a un conseil constitutionnel qui regroupe les sages. Absolument. Je pense qu'on est là-dessus. On met au moins des institutions. Mais dans notre pays, et c'est ça qui est grave, c'est une autre faute fondamentale que commet le chef de l'État. Il est vieux, c'est le respect, mais il doit quitter. Mais le drame, c'est que dans son fichier, il semble n'avoir que des vieux. Une nouvelle, c'est-à-dire une nouvelle institution, parce que la Constitution de 96, on vous dit, on va les mettre de manière progressive, les autres institutions. On vient donc nommer le premier conseil constitutionnel et il ne prend que sur son vieux fichier. On met tous des vieillards. Oui, parce que il a, on va le dire, hein, une génération avec laquelle il est monté. Et c'est encore ça qui est plus grave, parce que n'ayant pas renouvelé son fichier, il ne peut faire confiance qu'aux gens qu'il connaît le mieux et le plus. Et donc, il se sent obligé de les nommer à tous les postes. Alors qu'une nouvelle équipe, une nouvelle personne à la tête du pays aurait de nouvelles forces autour de lui qui ferait monter le pays. Absolument. Oui. Et vous voulez donc, lorsque vous avez des institutions de la République qui fonctionnent de cette manière, de telle manière qu'il oublie même que le Conseil économique et social doit avoir 150 membres et qu'il ne reste que 4 membres vivants. Oui. Et tous ces 4 membres sont des vieillards. Ayan Luc, Fotso Victor, Zété Emmanuel et Kadi de Fosso, voilà les membres du Conseil économique et social que nous avons. Et c'est eux qui ont la charge de conseiller un autre vieillard, chef de l'État, qui venait à COP 21 et à tout ce que vous avez sur la notion des changements, les énergies renouvelables et du changement climatique. Non, entre nous. Entre nous, si nous sommes vraiment sérieux, le chef de l'État, vous allez avoir de ces conseillers. Qu'est-ce que Fosso Victor, Zété Emmanuel, Ayan Luc savent des énergies renouvelables aujourd'hui? Parce que l'Assemblée nationale en 2017 venait de revoir les attributions du Conseil économique et social. Tout à fait. Donc, en fait, il faudrait que les Camerounais se mobilisent pour demander à ces vieillards, non, allons papy, allons à la maison, vraiment vous restez. Et ça ne finit pas là, je termine par là. L'hebdomadaire Kalara nous a rappelé ça en 2017, que même l'inspecteur général des services au ministère de la Justice, garde des Sceaux, s'appelle Josette Essomba. Elle avait 80 ans. La fameuse Josette Essomba. 80 ans. Et elle était à ce poste inspecteur général depuis plus de 30 ans. Voilà.
Donc, je ne parle pas de l'armée, parce qu'on dira que c'est la grande muette. c'est la grande muette, mais c'est aussi important d'avoir... C'est la même chose. Non, c'est aussi important d'avoir des jeunes à des postes stratégiques. Puisque là-bas, les jeunes colonels peuvent aller en retraite. Oui. Mais les généraux, eux, bon, on peut maintenir la chef d'état-major. Voilà, alors, ce qui est intéressant quand même de dire, c'est que Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, a tout récemment commis une réaction sur ce qu'il pensait des vieillards sur le continent africain, et il disait d'ailleurs qu'au-delà de 70 ans, on est vraiment dans l'incapacité de mettre un pays en mouvement. Je dis bien de mettre un pays en mouvement parce que les mots ont un sens. Lorsqu'on sort un mot, le mot a un sens. Mettre un pays en mouvement et de ne pas faire la navigation à vue comme le pays est fait, parce que le Cameroun, on sent très bien que le Cameroun est en mode autopilotage et que cet autopilotage fait en sorte que toutes les crises que nous avons n'arrivent pas à se régler comme ça devrait l'être. On a vu l'appréciation, même en 2008, vous vous rappelez, le président sort, il ne sait pas ce qui se passe, il vous parle des apprentis sorciers. Tout à fait. Mais attendez, donc il y a une déconnexion. Ses compatriotes lui disent nous avons faim, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il dit mais vous avez des apprentis sorciers. Voilà, et pour vous dire la réalité des choses, le président Paul Biya il faut le dire, est né 27 ans avant l'indépendance du Cameroun oriental. Il faut qu'on le dise. Absolument. 27 ans avant l'indépendance, ça veut dire qu'il a grandi dans l'esprit de la colonie française, entre guillemets, puisque le Cameroun était sous tutelle de la France avant ça et sous mandat avant ça. Donc il faut comprendre que avoir mis tout ce temps-là peut amener à comprendre qu'il n'est plus vraiment au fait des réalités de ce pays et qu'il faut de nouvelles personnes, des Kenka, des Sexa, ceux qui ont 50, 60 ans, pour prendre le pays... Ceux qui comprennent les enjeux du moment. C'est ce qu'on dit. C'est ça le propos ce matin pour qu'on ait un président qui soit présent sur le terrain et qui soit d'attaque lorsqu'il y a un problème qui survient. Alors, Florazé, j'aimerais quand même qu'on s'appesantisse sur un aspect important. Je n'ai pas encore eu 70 ans, j'espère les avoir demain, plus tard. Mais lorsqu'on a... Parce que je vois souvent mes grands-parents, à un âge avancé, ils sont fatigués. Pour marcher, il faut les soutenir. Je me demande, mais comment? Est-ce qu'on peut gérer un pays à cet âge-là? Est-ce qu'on peut... Avec tous les gros dossiers, tout ce qu'il faut faire, est-ce qu'on peut vraiment, réellement, sur le plan biologique, s'occuper d'un pays lorsqu'on a cet âge? Non, Eric Fopoussi, vous l'avez bien dit. Et même que Bomboka a posé une phrase qui m'a fait sourire. Il dit des vieillards qui conseillent d'autres vieillards. Quand on sait que même sur le plan culturel, traditionnel, normalement, quand on a un vieillard au sein de notre communauté, ce sont des jeunes qui l'encadrent. Il faut de la dynamique, il faut de la vigueur, de la force pour l'encadrer. Vous savez, un vieillard... Le transfert des témoins s'est fait justement comme ça. Si tu vas transmettre le témoin à l'autre. Non, moi, on devrait sortir un vieillard. On est en train de sacrifier une génération de Camerounais. Parce que, il faut le dire, si le président Paul Biya continue à rester au pouvoir comme ça semble être le cas, comme on le voit, il est fort à parier que ceux qui ont 50 ans, 60 ans maintenant, vont eux aussi partir sans jamais espérer gérer ce pays, ce qui est simplement une absurdité, une incongruité terrible. Ouais. Oui, on veut nous faire croire en fait que le problème du Camerounais, c'est le Camerounais, et qu'on a manque de compétences, on n'a pas des jeunes pour gérer certaines situations, pour proposer de bons programmes et autres. C'est faux. C'est faux. Mais également, la réalité, c'est qu'il y en a marre. Parce qu'on a pratiquement les différentes sorties que nous avons depuis un bon bout de temps. Ça veut dire que le besoin s'oppose avec acuité. Il faut un changement. D'accord. Et il faut un changement radical. Et puis le Cameroun aujourd'hui... Oui, et puis le Cameroun aujourd'hui paye à cause d'une politique de gouvernance qui a été mal pensée, qui est très mal appliquée. Donc du coup, on continue sur place. Tendance, on va surtout dire que désormais, tout le monde est d'accord que lorsqu'on a l'âge que le président Paul Biya a, on doit être dans un conseil des sages, comme au village, conseiller un jeune, prendre un jeune, lui tenir la main, l'accompagner dans la gestion du pays. Il va aller faire quoi au village? Ton père aussi peut laisser. Vous vous attaquez à moi directement. Non, ne vous attaquez plus à moi. Pour le sujet, là, c'est un sujet classé. Chaque jour, qui parmi peut passer une journée sans boire une bière?
Ici au Cameroun, vous buvez la bière. Mon père me disait que de nature, tu n'es pas alcoolique. Moi aussi. Même le vin rouge, tu ne bois pas. Moi, je peux passer. Tu ne bois jamais la bière, Flora. Tu as dit qu'il peut passer une journée ou des journées, moi. Tu n'as jamais bu. Même les semaines, tu peux passer sans boire la bière. Bien sûr. Ok. Au Cameroun, il y a les gens qui ne peuvent pas passer une journée sans prendre une. Pour insulter son excellent Paul Pour dire quoi? Pour les gens qui sont en train de le détester. Que boire la bière à quel Non, même pas ça. Non, ça a un lien. À quoi? C'est un lien. Les gens qui mangent bien, ils insultent. Moi, je vois que il n'y a aucun problème. Je ne vois alors qu'ailleurs, il n'y a même pas la possibilité de prendre la bière. Donc il y a la paix au Cameroun. Selon moi. C'est mon point de vue. Il faut aller à Bamenda, à Boya, Non, à Kumbo. c'est mon point de vue. Là-bas, tu comprendras que le Cameroun... Pour le cas de Bamenda, Oui. j'avais déjà parlé de ça jusqu'à... J'ai dit que la guerre n'a jamais rassemblé. Que faisons la paix. La guerre détruit. D'accord. Pour détruire, c'est très facile, mais construire, c'est Mais dis alors à ton père de se reposer. Non, il a compris, il sait ce qu'il y a lieu de faire, mais c'est pas un bébé. Alors, Charles Hamel, vous avez avez un mot à dire également sur cette république des vieillards. Monsieur Eric Fopoussi, Oui. le Cameroun a 150, a une absence de 150 inspecteurs dans le domaine des finances, des contrôleurs, des régies et tout et consorts. Oui. La ville de Douala, alors c'est grave. Seulement pour la région administrative de la ville de Douala. Ce n'est à démontrer à personne. De nombreuses personnes ont atteint l'âge limite de la retraite, mais sont obligées de travailler parce qu'il n'y a pas de jeunes. Monsieur Eric Fopoussi, lorsqu'on parle de l'ère numérique, ce sont ces vieux qui, connaissant que le Cameroun en 2018, fin 2017, début 2018, vont passer à l'ère numérique, vont déclencher les mouvements dans le domaine numérique, vont se former les premiers dans le secteur du numérique. Ils prennent 2 ou 3 ans, bloquent les projets, vont se former à l'étranger, obtiennent des diplômes, reviennent et lancent et ouvrent la porte du portail numérique. Souffrez que je fasse cette tautologie. La porte du portail numérique, créant un besoin. Un besoin qui sera complété par qui? Par eux. Parce qu'ils ont été formés, parce qu'ils ont reçu. Lorsque vous avez Camille Mouti Abidias, directeur général du Fonds national de l'emploi, directeur depuis 1991, 27 ans. Ils sont nombreux dans ce cas. 27 ans. D'ailleurs, merci beaucoup. On va revenir dans un court instant, madame, messieurs. On marque une courte pause. C'est la fin de cette première heure de votre émission en mode de bataille. A tout de suite. Voilà, retour donc sur le plateau. Nous sommes requinqués. Je pense que la pause a été bonne pour tout le monde avec les boissons. Merci beaucoup. On va se dire que cette partie de l'émission démarre avec d'abord les différents messages, des réactions, et ensuite nous irons voir ce que nous propose Florazé ce matin dans la revue des réseaux sociaux. Mais d'abord, les messages. Félix, on salue toute la population de Bamenda et Félix de ce côté réagit. Il dit qu'il faut tenir un bon discours et puis étaler une bonne feuille de route pour une bonne gouvernance. L'exagération est une figure de style, alors 2018 nous dira plus. Non. Allez vous inscrire sur la liste électorale, laissez l'affaire de 2018. Trop de rêves. Allez vous inscrire sur la liste électorale. Voilà. Alors, et il faut aussi dire que ce qu'on évoque et qu'on met en avant ici, c'est également la nouveauté. Hein, parce qu'on peut avoir un président qui arrive avec un âge avancé, mais parce qu'il vient d'arriver, ça crée un électrochoc au sein de l'opinion. C'est parce que le président Paul Biya a eu beaucoup de temps au pouvoir et donc on sent qu'il y a une forme de lassitude. On s'est habitué un peu à ça, on ronronne un peu, on va un peu à petits pas, on habitue à lui, on se dit souvent que est-ce que sans lui ça pourrait pas aller. Et pourtant, il va bien falloir qu'on résolve la question de l'après. C'est une question qui est essentielle et qui se pose. À un moment donné, j'ai cru que les choses pouvaient changer. D'accord. Voilà Tanganakuna qu'on a jeté en prison, croyant résoudre un problème. On l'a remplacé par quelqu'un d'autre. Oui. Déjà que le dossier de Tanganakuna n'est même pas encore ouvert. Mais celui qu'on a remplacé, vous pouvez compter le nombre de coupures d'énergie, le nombre en termes de coupures d'eau.
Mais c'est grave. Bon, je C'est rappelle. de ces non à rien, non, mais Je il faut rappelle qu'il dire les vient- choses comme je elles rappelle sont. qu'il Il vient de la faut SDP. changer. Il vient de la Non, non, SDP. non, il n'a pas. C'est pas une histoire. Oui, il vient de la SDP, Oui. mais je vous assure, arrêtez cette histoire qu'il vient à peine d'arriver. Les Camerounais veulent boire de l'eau. On a 58 départements qui comptent quand même le nom de. Mais est-ce que c'est le ministère de l'eau qui a un problème? C'est lui qui doit gérer, c'est Non, lui qui non, doit non, toucher non, à travers son chef de l'État. Justement, Avec son- ça veut dire que vous soutenez Biya en le disant. Vous voulez le dédouaner en présentant ses collaborateurs comme victimes. Non, c'est faux. C'est le président Biya lui-même qui a pris la résolution que la SONEL, ou alors l'entreprise qui remplace la SONEL, ne devrait plus électrifier tout le Cameroun. Que l'entreprise qui remplace la SNEC ne devrait plus apporter de l'eau dans tout le En pays. privatisant. Oui, mais ce n'est donc pas. Et on fait l'énergie. Oui, mais laissez les ministres Mais- tranquilles. Il y a quelqu'un qui a Chalamel- défini une politique. Chalamel, Ces entreprises sont la privées. solution à ça est simple. Il faut renationaliser ces Absolument. entreprises-là. Il n'y a pas deux solutions. C'est le secteur de souveraineté et l'État ne peut pas concéder cette mission régalienne Vous qui pouvez est, rentrer chez qui vous. est la sienne. Vous voulez vous à des laver, vous privés. ouvrez la colonne d'eau coule, mais c'est pas normal. C'est pas le problème. 50 ans après les indépendants, c'est pas normal. C'est- Qu'ils nous libèrent le plancher. Qu'ils permettent à une nouvelle génération de venir impulser le développement. Là, maintenant, on se comprend. Voilà, donc c'est ça, c'est bien ça. Et il faut également dire à votre suite, cher Lamel Bachou, qu'il y a un discours qui, moi, me meurtrit et me cœur. Des gens qui disent que le président Paul Biya est un type bien, est un bon président et que c'est son entourage qui pose problème. Non, il faut qu'on arrête un peu ça, Son parce que entourage. c'est lui qui choisit son entourage. Il faut qu'on soit d'accord. Parce que Chalamel, on ne peut pas dire de vous que vous êtes un homme bon et que ceux qui vous entourent sont mauvais et pourtant c'est vous qui les choisissez. De toutes les façons, je pense que c'est un discours... Ceux qui l'entourent sont c'est un mauvais. discours, c'est un discours dangereux Moi-même, je valide. pour cette démocratie que nous voulons. On veut faire la démocratie au Cameroun, il faut qu'on ait des attitudes de démocrates et de républicains. Mais monsieur, il faut pousser, regarder les routes. Nous marchons sur quoi? Hein? Nous marchons, même l'électrification. Même l'électrification publique. Mais c'est le président de la République qui a interdit. Même ça. l'électrification publique. Oui. On ne demande rien. Attends. Nous ne donnons même pas la lumière dans les maisons. L'électrification publique. Oui. Vous n'avez pas. La C'est pas sécurité vous. des citoyens. C'est pas vous qui produisez l'énergie. Vous n'allez pas demander à une entreprise privée, qui plus est une entreprise privée étrangère, de vous donner l'électricité, mes chers amis. Alors, il va regarder voilà. ces investissements. Alors, cher Lamel, on vous apprend dans tous les séminaires de formation en démocratie que le peuple doit tenir pour responsable celui à qui il a confié le mandat. Absolument. Et au Cameroun, il y a une seule personne à qui le peuple a confié le mandat, il s'appelle Paul Biya. Et donc, il est élu tous les 7 ans depuis un bon bout de temps au Cameroun, pour ne pas revenir sur le temps qu'il a fait au pouvoir, pour gérer ces problèmes. Si les problèmes persistent, eh bien, le peuple sait ce qu'il y a à faire. Absolument. Flora Zerlis et les messages. Alors, une autre réaction ce matin, je pense pour ma part, le Cameroun, enfin, le problème n'est pas le président. La Malaisie vient d'élire un président de 92 ans. Le problème, c'est Je vais l'expliquer ici. Je peux te... Oui, allez-y. sont ces messieurs qui entourent le président et qui ne peuvent pas lui dire avec franchise les choses. non, Bon, c'est pas finalement, je ne sais pas terminer Oui, oui, ce n'est même Non, pas le Cameroun terminé. n'est pas une monarchie. Et même lire ce message, pardon, Florazé passé avec... bah, il dit finalement notre président, non, c'est un téléspectateur, non, pas ce n'a jamais message. eu la chance d'avoir de bons collaborateurs. Oh là Non, là, c'est pas non, possible. non. Florazé C'est pas passé juste, à c'est leur faux. message. C'est comme vous dit, cher ami, le 14 août 1986, Paul Biya lance... Non, on doit lui donner le Oui, tout à fait. C'est lui tout à qui ne fait. respecte pas les autres compatriotes, justement. L'information, c'est que le 14 août 1986, le chef de l'État camerounais Paul Biya lance le 6e plan quinquennal. Il dit ce jour-là, devant l'Assemblée nationale réunie, que nous n'irons pas au FMI. Quelques jours seulement après, le ministre des Finances de l'époque, il s'appelait Sadou Ayatou, il dit que nous y sommes déjà. D'accord. Quel crédit pouvez-vous accorder à un monsieur pareil? D'accord. Et vous dites c'est son entourage, cher monsieur, non? Alors, Il faut réviser vos... Et faire vos une données. précision pour tout le monde. Les gens disent que nous sommes les opposants. Nous ne sommes pas opposants parce que ce qu'on dit est vrai. Ce qu'on dit est une réalité. On peint la réalité, c'est pas être opposant. Donc, c'est une Et précision en à faire. plus, le C'est- journaliste commence son métier lorsque le train est en retard. Et en retard, Quand le absolument. train est à l'heure, c'est de la communication, c'est pas le journaliste. C'est pas intéressant. Quand quelqu'un prête serment, I do so swear, sur la base de
Il faudrait bien, la France n'a pas attendu un an pour dire à Macron que, monsieur, ce que vous avez promis là, vous ne pouvez pas. Vous laissez quelqu'un député depuis 1958. Quand vous n'êtes pas fatigué. C'est pas le problème, Chalamel. Si le pays avait eu un renouvellement à sa tête, toutes ces questions ne se poseraient pas. Alors, Florazé ne réunit même pas le comité central de son parti. Alors, Florazé, merci à vous pour les messages. Et pour ceux qui pensent que nous faisons dans la mauvaise foi, dans la revue des réseaux sociaux qui va suivre à l'instant, attention madame, monsieur, on s'apprête à tourner un grand instant de télévision. Vous comprendrez que ce pays a de nombreux problèmes et que c'est notre rôle à nous de les faire savoir. Florazé, vous avez la piste. Merci, monsieur Fopoussi-Nego. 3 informations pour cette journée. La toute première, c'est le courroux des populations de Bépanda, double balle précisément. Donc on revient aussi avec cette histoire de casse-tête des ordures au Cameroun. La population se plaint de ce que la fréquence des passages de la société de ramassage d'ordures ne suit pas. Visiblement, les populations se sentent submergées et envahies par les ordures ménagères. Ils ont donc décidé, hier soir, aux environs de 20 h, tous d'un commun accord sont sortis dans les rues de Bépanda, précisément à double balle, comme je le disais, et chacun avec une poubelle à la main. Ils ont donc décidé de verser ou de couper la voie en deux avec tous ces déchets ménagers. Donc le courroux, les populations se plaignent, ils revendiquent leur santé, ils ne sont plus sont plus protégés, ils demandent bien, ils questionnent l'émergence dont on a tant prôné au Cameroun. Voilà donc la situation. Bon, on espère qu'après ça, l'entreprise qui est chargée de collecter, de ramasser les ordures, donc viendra le fait parce que la voie elle est coupée en deux. Vous pouvez imaginer maintenant ce qui se passe à présent de ce côté, les bouchons et autres, parce que c'est carrément le grand axe de Bépanda de Boulois qui a été coupé en deux avec les ordures ménagères. On se doit d'avoir une attitude de neutralité, de rigueur et d'objectivité sur cette information. Absolument. Bon, il faut qu'on soit clair. Oui, absolument. Pour qu'on ne fasse pas le procès d'intention d'être de l'opposition ou de jouer pour l'opposition. Alors, ça s'est passé vraiment hier à Bépanda, c'est pourquoi il y a des images qui sont là pour montrer que ça s'est vraiment passé et que des gens au Cameroun actuellement souffrent de ce que les ordures ménagères ne sont pas ramassées. Je vous laisse faire l'économie des conséquences que tout cela peut avoir sur la santé des Camerounais. Bon, c'est encore là, et on va le dire, un fait qui prouve que la machine ne marche pas au Cameroun. Non, que le président de la République est le maître de l'inertie et des boulots d'étranglement. Voilà. Apparemment, c'est lui qui a ouvert la concurrence à ce marché. C'est-à-dire que Isakam devrait s'attendre à une éventuelle concurrence. Mais c'est le même gouvernement qui n'arrive pas à régler la droite d'Isakam. Comment vous pouvez détenir jusqu'à 40 milliards d'une entreprise? Non, c'est plus de 40 milliards. Plus de 40 milliards d'une entreprise, vous dites que vous ouvrez la 40 milliards. Voilà, et vous lui donnez 4 milliards seulement sur les 40. Non, ce n'est pas possible. À ce moment-là, c'est que vous dites aux populations, de toutes les manières, débrouillez-vous, ou alors je vous assassine. D'accord. C'est terrible. Ok, Chalamel, un mot là-dessus. Monsieur Eric Fopoussi, nous sommes en train de frôler le fond, ou de toucher le fond de l'inacceptable. Les gens ne se rendent pas compte que tout peut partir de là. Parce que ça commence à être trop. Vous ne pouvez pas vous lever le matin et trouver tout sur votre véranda ou alors dans les parois des mouches. Ce matin, lorsque je montais les immeubles d'écran, j'ai quand même été surpris. Les mouches sont partout. Partout. Vous vous demandez, mais les mouches sortent d'où? Vous regardez les alentours d'une ville où on apprend moi de regarder, les mouches sont partout. Capitale économie de la... Les asticots n'en parlons plus. Et à côté de là, vous avez des femmes qui font leur callbox, des gens qui vendent leurs poissons, des femmes qui braisent leurs poissons. Mais c'est grave. Les moustiques. C'est grave. Non, laissez les moustiques. Là où on est habitué, parce qu'ils ont habitué le sens de rotation des ventilateurs, c'est grave. Mais sauf que là, c'est x100 désormais. C'est grave. Nous avons des ingénieurs comme moustiques désormais, qui étudient le sens de rotation et tout, qui ont réussi, ils sont devenus des mutants
Parce que même les histoires de fly talk, c'est tout et consort, ne tuent plus les moustiques à la maison. Donc j'estime que ça au moins nous ont laissé. On va se battre avec eux. Mais monsieur Éric Fopoussi, monsieur Éric Fopoussi, c'est grave. Je crois que le chef de l'État devait prendre la mesure de la situation concernant cette affaire de désordre. Bien sûr, c'est grave parce que c'est une... Bon, c'est vrai qu'il y a quelques jours, Mutation évoquait la crise des ordures. Je pense que c'était pas pour dire qu'il manque d'ordures, c'était pour relever quand même le caractère gravissime de la situation. Donner l'argent d'Isacam. Oui, donner l'argent d'Isacam. Et en plus de ça, il faut voir le matériel roulant avec lequel Isacam travaille actuellement. Monsieur le chef de l'État, on peut annuler la canne. Laissez la canne. Laissez la canne. Choisissez dans un stade, abandonnez le stade. Faites-moi un crédit, mais libérez Isacam. Voilà. Voilà. Alors, l'argent est à déverser vers la alors, Florazé, la deuxième information de ce matin, je vous en prie. On parle justement de certains soupçons, sauf que le thème pour d'autres sur la toile serait mal approprié. En tout cas, la CONAC, hein, qui demande certaines explications à Lamine Ousmane Namé, alors qui également pourrait gérer exclusivement en compte de l'ambassade du Cameroun en France. Et puis on l'a eu dans une correspondance justement qui circule également sur la toile. Et là on peut voir qu'elle est adressée à l'ancien ministre des Finances pour répondre de la gestion d'un compte dit secret de plus de 2 milliards de francs CFA. Et puis cette correspondance laisserait entrevoir aussi une clarification sur la valeur totale des actions qui l'aurait fait acquérir à l'État du Cameroun, le capital et l'adresse de certaines sociétés ou entreprises et autres dont le Cameroun est aussi devenu actionnaire. On continue donc de s'interroger. Et puis, ce qui ressort également de cette correspondance du président de la CONAC adressée justement à la date du 20 septembre, le rappel de l'année dernière, à Lamine Ousmane, actuel ministre de l'économie. Va-t-il répondre justement à cette correspondance? Just wait and see. Alors, j'ai souvent coutume de dire sur ce plateau, et je rappelle toujours ces propos de Martine Aubry, maire de Lille. On est en 2011, en pleine primaire du Parti socialiste en France. Elle est opposée à François Hollande, le futur président de la République, et elle dit de lui que quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. Alors, quand on dit que dans ce pays, il y a des choses qui ne marchent pas, on croit que nous sommes en train de faire de la délation, que nous sortons du contexte. Voilà un pays normal, un pays qu'on appelle le Cameroun, qui a autour de sa gestion financière des zones d'ombre. C'est pourquoi d'ailleurs le FMI chaque fois nous tape sur les doigts pour dire, je vous en prie, faites la lumière sur le pétrole. Le pétrole, ça se passe comment avec les recettes du pétrole? Ça se passe parce qu'effectivement, il y a comme ça dans ce pays des pans du budget qui ne sont pas comptabilisés. Voilà. Donc, Bengan, c'est encore une affaire qui vient conforter ce flou-là. Et avec ça, on nous dit qu'on doit se taire. On ne doit pas se taire. Vous ne pouvez pas avoir faim le matin. Vous dites à votre maman que vous avez faim. Il ne vous donne pas à manger jusqu'à 20 h parce que vous lui avez dit le matin que vous avez faim. Vous ne pouvez pas le lui redire à 20 h que vous avez faim, puisqu'il ne vous a pas donné à manger toute la journée. Non, effectivement, venons dans ce flou. Il faudrait bien que l'ancien ministre des Finances explique. J'avais dit, ah oui, c'est pas lui qui avait remplacé Mevame Boto. Mais voilà un ancien ministre des Finances qui vient devant les tribunaux camerounais. On lui demande de s'expliquer comment il a eu l'argent pour engager l'achat d'un avion présidentiel. Il dit, je ne vous dis pas. Il a autorisé, voilà. C'est resté comme ça. Oui. Ça veut dire qu'il y a donc, alors que le président du conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures dit, et lui n'a pas ordonné le décaissement d'argent. Il y a donc du flou, comme disait Martine Aubry. Et chaque fois, c'est du flou. Et comme nous avons une nébuleuse au Cameroun qui s'appelle la présidence de la République. À la FECAFOUR, on vous dit, la présidence a dit que, partout, la présidence a dit que, la présidence a dit que, la présidence a dit que. Bon. Est-ce que l'ancien ministre des Finances, aujourd'hui ministre de l'économie,
vient nous dire ce que la présidence a dit. En fait, il ne nous dira même pas. Voilà. Puisque le rapport révérend Massigan va envoyer encore à la présidence. À la présidence, et ça restera lettre morte, comme vous savez, puisqu'il n'a pas la capacité. Il y aura toujours du flou, comme dirait Mathieu. Et lorsqu'il y a un flou, il y a un loup. Pour ceux qui savent quelle est l'image du loup, d'ailleurs, je pense que Hobbes a théorisé le loup, le lupus, en disant que l'homme est un loup pour l'homme, pour dire que... Si on vous dit, vous ne saurez jamais rien. Au moment où l'ambassadeur de Cameroun en France vous dit, il n'y a pas l'eau, on a des arriérés, hein, le lendemain, on répare tout. As-tu reçu de l'argent? On ne sait pas. Mais après, le ministère des Finances me dit, expliquer sur... Bon, vraiment, il y a du flou. Et voilà. Il y a des loups. Voilà. Alors, Flora, c'est la troisième information ce matin, je vous en prie. Pas de la crise anglophone et d'une question qui continue de tarauder l'esprit, en tout cas, parce que je vous amène dans le département de la Menoix, où on se pose indéfiniment cette question de savoir si, justement, on devrait continuer de paniquer ou alors les séparatistes seraient-ils ou auraient-ils trouvé refuge dans le département de la Menoix. Certains pensent qu'il est difficile aussi de confirmer cette assertion pour l'heure, mais on rappelle tout de même qu'une rumeur au sujet de cette présence, de ces présumés séparatistes dans la Menoix avait poussé également le préfet à interdire la circulation des mototaxis dans pratiquement 6 arrondissements de ce département. Ça, c'est le 15 avril dernier. Mais pour l'heure, les populations sont paniquées. Cette menace continue de planer. Et puis, depuis la découverte du message « Non classe », qu'on avait donc découvert à l'école publique de Dingan, à proximité du département du Nid-Lialem, dans le sud-ouest, continue également d'intriguer les populations qui sont dans l'inquiétude totale. Il faut donc une information qui puisse, rendre les populations plutôt confiantes, pour également enlever cette menace ou alors cette peur qui commence déjà à regagner les foyers, les familles du côté de la Menoix. Donc voilà qui confirme ce qu'on se disait sur ce plateau. 3 informations dans cette revue des réseaux sociaux et 3 faits qu'on doit malheureusement dénoncer. Et parce que cette crise anglophone n'a que trop duré, on sait quelles sont les solutions pour la résoudre, mais personne ne souhaite activer, du moins le président Paul Biya qui a les cartes en main, reste toujours sur la ligne dure, la ligne qui souhaite faire la guerre jusqu'à ce qu'on extirpe tout ce que le président Paul Biya appellera comme des terroristes. Chalamel, que dites-vous? Monsieur Eric Fopoussi, vous savez, je suis plus que démoralisé et abattu. Je risque encore de verser en disant que j'ai l'impression que le chef de l'État ne reçoit pas les bons rapports. Pourquoi je le dis? Parce que avoir 200 000 déplacés pour une partie d'un pays comme le Cameroun, c'est beaucoup. Nous avons 160 000 déplacés externes dans l'état du Cross River et dans l'état de la Damawa et dans la zone d'Abakwa. Nous avons 40 000 déplacés en interne dans les principales villes. Vous êtes d'accord avec moi que l'as de trouver quelle population terrorisée, même les terroristes vont entrer en exode pour aller chercher quelle population terrorisée. Parce que les villes sont vides. Ils vont chercher à quoi où aller terroriser et on s'est filtré parmi les populations internes. Rassurez-vous. Non, non, enfin, je voulais juste dire que revenir sur votre propos du président ne reçoit pas le bon rapport pour dire qu'à un moment donné, un président de la République, c'est aussi fait pour aller sur le terrain et regarder ce qui se passe en réel. La réalité. Donc, à chaque fois, on ne peut pas gérer un pays sur les rapports. Vraiment, soyons honnêtes. Même si c'est ça, on reproche à l'ambassadeur des États-Unis d'avoir dit, puisqu'il est allé lui dire lui-même. On dit qu'il n'aurait pas pu lui dire. Maintenant, vous dites qu'il ne reçoit pas de rapports. Moi, rapport ou pas rapport, Charles Hamel, c'est le chef de l'État actuel qui a dirigé la crise, comme disait Eric Foposi-Negou, la crise de 79. C'est lui qui était le président de la commission ad hoc. Et qu'est-ce que lui, il avait proposé au président Ahidjo? Qu'est-ce qu'il avait observé comme problème anglophone?
quelle solution avait-il proposé, puisqu'il n'y avait pas eu de mort d'homme à l'époque? Et puis, à l'époque, il est Premier ministre. Voilà, il est Premier ministre. Pourquoi aujourd'hui, il arrive au moment où il est et on dit qu'il attend le le rapport? cacao, cette année, le Cameroun ne pourra se vanter de vendre le cacao parce que l'un des bassins productifs du cacao est mort. Toute la zone du sud-ouest Il faut dire le plus grand bassin ne pourra pas donner de résultats. Absolument. Monsieur Eric Fopoussi, en termes de qualité, en termes d'éducation et de résultats, le nord-ouest ne pourra pas produire le sud-ouest une qualité appétissante de diplômés. C'est grave dans ce pays. En termes de production, sur le plan de relais de Nigeria à Cameroun, on ne pourra plus, il y a eu baisse du flux. Mais c'est grave. C'est grave. Regardez l'impact que la crise pose sur tous les plans, sur le plan économique. Mais c'est grave. Voilà, c'est extrêmement grave. Le pays était déjà grippé avant cette crise anglophone, mais là encore, on l'a simplement mis à terre. Donc, là, de trouver qui terroriser, parce que les gens ont fui, on va aller chercher les populations pour terroriser. Donc, alors, Tendance va également dire un mot sur cette incapacité du pouvoir de Yaoundé à sortir le Cameroun de cette crise anglophone qui continue à s'enliser. Moi, j'ai peur, Eric. Oui, mon cœur bat. Quand je vois les images, je pense à 2008. 2008, j'avais maigri comme ça. Donc, en février 2008, je ne peux jamais oublier la date. Oui, alors que ça n'a même pas duré un mois. Tu as maigri. Non, donc, rien que le premier jour, j'avais perdu au moins 20 kilos. Et quand je regarde les images que Flora a montrées, je suis stressée. Pardon, ne faisons plus ce qu'on a fait en 2008. D'accord. Très bien. Tendance, c'est un super conseil d'ailleurs. Vraiment. Et d'ailleurs, chaque fois qu'on les images là font peur. Et chaque fois qu'on appelle, et je pense que l'ambassadeur américain est un vrai ami du Cameroun. Absolument. Parce que dans les mois qui sont passés, je l'ai vu multiplier des séminaires avec des dirigeants politiques du Cameroun et autres acteurs de la société civile. Je l'ai vu au four et au moulin. Et le conseil qu'il a donné au président Paul Biya, je pense que c'était un super conseil, de lui dire d'assurer son héritage. Parce que si on continue comme ça, on ne veut pas qu'il y ait des guerres dans ce pays. On ne veut pas qu'il y ait des gens qui font des batailles de pouvoir après Biya. On veut que le président lui-même règle cette question-là et qu'il laisse un Cameroun en paix, comme Aïdjo l'avait fait en son temps, en lui confiant les rênes du pouvoir. C'est la seule chose qu'il faut faire pour que ce pays ne sombre pas. J'ai les numéros de la mort dans mon téléphone. Quand on m'appelle de Bamenda, mon cœur bat. Quand on n'écoute pas. Parce que mon téléphone affiche, quand tu m'appelles de Bamenda, ça dit Bamenda. Oui. Quand tu m'appelles de Boya, ça montre Boya. Quand tu m'appelles de Tico, ça montre Tico. Donc les numéros de la mort. D'accord. On m'appelle de là-bas, mon cœur béni. D'accord, merci. On m'a dit qu'on a fait quoi là-bas. Merci beaucoup, Tendance. Merci beaucoup également à vous, Florazé, pour cette revue des réseaux sociaux. 3 informations et surtout 3 scandales au cœur de votre passage ce matin. Basculons tout de suite, madame, messieurs, pour accueillir monsieur Henri Simplice Tchagang Ziemi, qui est consultant réglementé en immigration, il faut le dire, canadienne et membre du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada. Et également, il est aussi, on va le dire, il a été aussi nommé par le ministre de la Justice de la province du Québec au Canada, commissaire à la sermentation pour le Québec et l'extérieur du Québec. Donc, il est avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric, bonjour, tout le panel. D'accord, merci. Il faut aussi dire que vous êtes juriste chevronné qui a côtoyé le droit toute sa vie, titulaire d'une maîtrise en droit à l'université de Douala, mais également un baccalauréat en droit à l'université de Laval au Canada. Donc, vous avez des connaissances en droit de l'immigration qui vous ont conduit à créer au Québec une entreprise nommée Immigration et Efficace Canada, qui a ses bureaux au Cameroun et dans certains pays africains. C'est bien ça? C'est très exact. C'est exact. OK. Alors, première question. Votre double casquette fait donc de votre entreprise un lieu où l'on peut non seulement, je le dis bien, monter les dossiers, mais aussi certifier les documents sans avoir besoin de se déplacer. Ah non, là, vous vous trompez légèrement. C'est une opinion populaire qui donne l'impression qu'un commissaire à la sermentation est là pour certifier les documents. Un commissaire à la sermentation
assermente des personnes dans certains cas où la loi le permet, et la certification des documents, ça relève d'autres choses. Donc, lorsque nos clients veulent certifier leurs documents, ils iront ailleurs. D'accord, c'est une précision importante à faire au début. Et quelles sont donc vos spécialités en matière de voyage pour le Canada? Ben, en matière de voyage pour le Canada, immigration efficace se fait dans les voyages pour les touristes, c'est-à-dire des personnes qui veulent aller se balader, visiter le Canada, pour des hommes d'affaires, des personnes qui veulent investir au Canada, des voyages particulièrement, nous sommes très spécialisés pour des voyages étudiants et pour des voyages pour travailleurs qualifiés et non qualifiés, c'est-à-dire des personnes qui ont des diplômes et des personnes qui, sans avoir des diplômes très élevés, veulent quand même aller travailler au Canada. Nous cherchons des offres d'emploi pour elles. Donc, c'est globalement ça pour le Canada et pour autres pays. Il faut bien préciser que l'immigration efficace concerne pas seulement le Canada, nous avons développé une expertise ailleurs. Et donc, en ce qui concerne les voyages pour études, à combien s'élève la caution bancaire? Monsieur Henri Simplice? En ce qui concerne les voyages pour études, contrairement à ce que les gens pensent, il n'y a pas de caution bancaire. D'accord. Il y en avait par le passé, mais actuellement, il n'y a pas de caution bancaire. Vous devez simplement prouver que vous êtes capable de payer des études une fois que vous serez là-bas, mais il n'y a plus d'obligation de bloquer de l'argent dans un compte. C'est une possibilité peut-être pour bonifier votre dossier, mais ça ne vous rapporte, ça ne vous rassure en rien en particulier. Vous pouvez le faire comme vous pouvez ne pas le faire. D'accord. Alors, le montant des frais de scolarité, on va le dire, est très élevé au Canada. A-t-on souvent coutume de dire, n'y a-t-il pas d'alternative pour les personnes moins nanties? Des alternatives pour les personnes moins nanties, oui, bien évidemment. Le Canada est un pays assez social. Les universités et les écoles canadiennes ont organisé un système tel que l'on a des bourses totales, des bourses partielles, des bourses semi-totales. Donc il y a tout un système de bourses qui est établi au Canada de façon que les personnes moins nanties qui se trouvent à l'étranger puissent bénéficier des frais de scolarité réduits. Les gens payent moins de 2 millions de francs CFA au Canada. C'est peut-être ce que les gens, plusieurs personnes ne savent pas. Donc il y a toutes ces possibilités-là. D'accord. Il faut simplement nous approcher pour ça. S'approcher, bien sûr, de votre entreprise Immigration Efficace Canada. Est-ce que votre entreprise a également développé, on va le dire, une expertise pour aider les personnes qui souhaitent s'installer ailleurs qu'au Canada? Oui, bien entendu, depuis quelques années, nous sommes aussi spécialisés dans des voyages pour la plupart des pays du Schengen, que je ne vais pas citer ici, faute de temps, et les États-Unis et l'Australie. Alors, nous avons abandonné les possibilités de faire des voyages pour des pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés parce que ça crée pas mal de problèmes et de conscience par la suite. D'accord. Ok. Alors, et la question que tout le monde se pose, je l'imagine, je le sens déjà de ce plateau, comment faire la distinction entre un arnaqueur et un vrai spécialiste de voyage? Écoutez, pour faire la différence entre un arnaqueur et un vrai spécialiste de voyage, je pense que c'est assez simple. Nous sommes à l'aide de la technologie, où la technologie est développée, les moyens de communication sont assez simples, sont assez faciles. Donc, il suffit de contacter, pour le Canada en particulier, c'est le plus simple que vous avez parce qu'il suffit de contacter le conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada qui pourront vous dire qui est X ou Y. Lorsque quelqu'un se déclare spécialiste, il doit appartenir à ce conseil de réglementation. Vous pouvez trouver le numéro du conseil de réglementation sur Internet ou alors vous pouvez trouver ce numéro sur Internet, vous pouvez trouver leur adresse email et vous pouvez facilement écrire pour savoir exactement qui est celui qui se présente comme un spécialiste du voyage pour le Canada. D'accord. Et par la suite, bon, il y a peut-être beaucoup d'autres détails à donner, mais on va se réserver ça c'est l'essentiel. Alors, une fois que la personne a ce nom sur la liste des consultants en immigration, ça signifie que c'est un vrai spécialiste. Ou alors il faut être notaire ou avocat. On va rapidement finir sur où sont situés vos bureaux au Cameroun. Nos bureaux au Cameroun, à Yaoundé, les bureaux sont situés au Carrefour Essomba, au-dessus de l'agence Express Union, au Carrefour Essomba. Et à Douala, nos bureaux sont situés face à l'entrée principale, Camtel à Bepanda. C'est le seul immeuble en face de l'entrée principale. Les bureaux d'immigration efficace se trouvent.
Merci infiniment à vous, Monsieur Henri Simplice Tchagan Ziebi. Je rappelle pour ceux qui souhaitent, les numéros étaient bien sûr au bas de la page. Madame, Monsieur, l'émission se poursuit. Nous vous remercions de votre fidélité. Le temps, dans un court instant, d'aller basculer sur la journée nationale du management, les journées nationales du management qui vont tout de suite s'installer pour avoir les dernières nouvelles, les dernières informations, ce qu'il faut savoir. À tout de suite. Donc. Pour le développement dans notre pays, il faut l'État, il faut arranger les routes. Par exemple, la route de Ndokoti, pour que quelqu'un doit passer, il faut l'embouteillage, ce n'est pas bon. Donc moi je propose peut-être un échangeur, voir l'agrandissement de la route. La route est trop petite, trop petite pour que camions et taxis, mototaxis peuvent passer. C'est vrai qu'il y a toujours des accidents là-bas. Donc moi je pense que si on agrandit la route, il y a un échange, il n'y aura plus d'accidents, peut-être ça va faire réduire les accidents. Voilà, retour donc sur ce plateau, madame, monsieur. On aura les JNM dans un instant. Hein. On va d'abord prendre interpellation, comme on l'a vu. Et bon, Bengal, le compatriote, quand même, dit des choses assez sensées. On a l'impression que ce qui tient lieu de route au Cameroun, c'est plutôt des pistes. Le chef de l'État camerounais en est conscient, au point où il lance sa campagne de la présidentielle 2004 de la politique de grandes ambitions par priorité aux infrastructures routières. Du comité d'organisation, justement, rappelait les motivations du choix de ce thème et surtout son importance pour les entreprises. Vous savez, la prise de décision dans une entreprise est un problème crucial désormais. Ne parlons surtout pas à la gestion de l'information, j'allais dire, la prise de décision, mais surtout le suivi de l'exécution de cette décision qu'on prend de temps en temps, que prennent les directeurs généraux, les managers. Je pense que c'est l'occasion idoine pour tous ceux-là qui nous regardent encore ce matin de prendre part à cette 11e édition des Journées nationales du management. Et donc, que faites-vous pour les jeunes qui sont considérés comme les leaders de demain? Oui, il faut dire, Martial, en prélude justement à cette 11e, j'ai parlé d'Éric Fopoussi-Negou, merci. Donc, en prélude à cette 11e édition des Journées nationales du management, le PANES Conseil et tout le comité scientifique, le comité d'organisation a bien pensé à innover en mettant sur pied, en organisant, j'allais dire, une conférence, une grande conférence en direction des jeunes, justement les jeunes scolaires, dont les élèves de première et terminale, les étudiants, mais surtout aussi des parents. Parce qu'il faut dire que les parents aujourd'hui se posent des questions, justement, sur l'avenir de leur progéniture. Je dirais même des questions, des interrogations existentielles. C'est pour cette raison que nous organisons cette conférence sur le thème jeunesse, avenir et réussite, le 6 juin au Castel Hall de Douala, pour tenter de répondre à ces quelques interrogations, notamment comment comprendre les réalités du monde actuel pour réorienter la réussite académique et professionnelle. Voilà l'un des thèmes, et surtout quels sont les nouveaux métiers du digital et quelles opportunités offre-t-il, sans oublier également quels comportements devons-nous adopter sur les réseaux sociaux, mais surtout aussi livrer à ces jeunes-là quelques clés du leadership pour jeunes. Donc c'est une conférence qui sera animée par des experts IT, des experts en management, mais surtout des directeurs généraux qui constituent pour la plupart des modèles pour cette jeunesse dont nous attendons parents, élèves de classe de première et terminale, et aussi des étudiants pour cette conférence qui aura lieu le 6 juin, on l'a dit, au Castel Hall de Douala-Bonapriso, et le 20 juin du côté de Yaoundé, à l'Université catholique d'Afrique centrale, campus d'Ekounou. Nous l'avons dit, c'est à Yaoundé, parce qu'il faut dire que la conférence est organisée en partenariat avec l'Université catholique d'Afrique centrale, African Leadership Foundation et Haïti Camer. Donc nous attendons tous les parents, tous les élèves, nous l'avons dit, de première et terminale, mais aussi les étudiants. Voilà. Alors, Prince Béroni, et rapidement, pour nous dire qui est attendu à cette grande rencontre.
Oui, les journées nationales du management du 27 au 29 juin 2018, qui est attendu, ce sont ces directeurs opérationnels. Nous parlons des directeurs généraux, nous parlons des présidents directeurs généraux, nous parlons des directeurs des systèmes d'information, nous parlons également des directeurs des ressources humaines. Donc voilà ceux qui sont attendus, mais aussi et surtout les étudiants pour venir s'abreuver et apprendre surtout comment justement gérer l'information, comment prendre une décision et surtout comment assurer le suivi de l'exécution des décisions qu'on aura prises au JICAM. Et on va dire qu'en prélude aussi à ces journées, nous aurons une grande marche des leaders qui n'aura plus lieu le 16 comme initialement annoncé, mais plutôt le 23 juin au Parcours Vita, départ et arrivée au Parcours Vita à partir de 6h30. Le CIBE innove et met à votre disposition la ceinture magnétique dorsale, efficace sur les lombalgies et dorsalgies avérées, la back Sopobelt pour des positions prolongées affectant la colonne vertébrale, la Spinner Stabilizer qui redresse, soulage et protège la colonne vertébrale, la Magic Slimming Belt pour casser et drainer les graisses abdominales rebelles et la Slimming Body Suite indiquée pour affiner sa silhouette et combattre la graisse sous-cutanée. Le CIBE, c'est un équipement de pointe pour galber le postérieur, développer et raffermir votre poitrine, effacer les rides, les cicatrices et les vergetures rebelles. Le CIBE, c'est surtout la lipocavitation, le massage intégral à l'infrarouge et la réflexologie plantaire. Le CIBE, c'est enfin sa boutique Herbalia qui met à votre disposition des produits cosmétiques, nutritionnels et accessoires de marque pour votre bien-être. Contact Douala Bonamoussa Disable, Entrimboa, Yaoundé Miboman Fécom, immeuble d'un Sénat Hôtel. Et donc, pour en parler, on accueille sur le plateau Merveille Simo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour Douala, bonjour le Cameroun et bonjour l'Afrique. Et donc, quand vous êtes là, c'est toujours pour nous tenir au courant des innovations chez CIBE. Alors, il y a plusieurs innovations, il y a plusieurs nouveautés pour cette semaine. On va parler de la nouveauté prépondérante. Il s'agit d'une solution pour les personnes âgées qui ont le visage vraiment descendu, qui ont assez de rides et qui ont besoin de retrouver leur jeunesse, qui ont besoin de retrouver leur clarté désormais. C'est possible avec le Centre international du bien-être en seulement 5 minutes. Alors, vous avez entendu parler souvent des make-up 3D. Désormais, il y a le massage facial 3D. De quoi est-ce qu'il est question? Il s'agira simplement de relever votre visage, de redonner la texture à votre peau en seulement 5 minutes. Donc, bye bye les rides, bye bye les comédons, bye bye également vraiment un visage assez vieillissant et bienvenue le visage reluisant, le visage rajeuni. Donc, si vous avez ces problèmes, ce que vous devez savoir également, c'est que c'est un lifting facial vraiment avancé. Donc, problème de comédon, problème de boutons, problème vraiment de rides sur le visage, bye bye à cela. Alors, la seconde nouveauté dont on va parler cette semaine, on va s'adresser à toutes ces personnes qui ont envie de casser la graisse à un endroit donné de votre corps. La lipocavitation est cette technique qui vous permettra de le faire. Et désormais, au Centre international du bien-être, le massage mexicain est désormais proposé à tous nos clients. C'est quoi le massage mexicain? C'est un massage qui permet à votre corps de retrouver, je vais dire comment, son bien-être. Mais si vous avez une douleur atroce à un endroit donné de votre corps, venez faire le massage mexicain. Ça fait partir la douleur en seulement 5 minutes. Vous allez sentir un peu mal pendant 2 minutes, mais rassurez-vous, juste après, la douleur va partir. Et on connaît aussi le massage 3 en 1 intégral qui est à la fois thérapeutique, mais surtout relaxant, à travers la réflexologie plantaire qui vous permet d'équilibrer vos organes. On va parler également ce matin des accessoires. Alors, on a la combinaison amincissante Slimming Body Suit qui vous permet de casser les graisses en longueur de journée sans faire un effort. Combinée à son huile essentielle, elle vous permet de vraiment produire la chaleur dans votre corps et de perdre en calories par voie de transpiration. Donc vous prenez 1 litre d'eau et juste après vous portez votre combinaison, vous allez voir comment vous allez transpirer et drainer les graisses comme ça par l'urine. On va aussi parler d'un autre service
que propose le CIB ce matin, pour ces personnes qui ont les problèmes de vergetures, les problèmes de cellulite, venez simplement au Centre international du bien-être. On a une machine au laser qui va permettre à votre corps de retrouver sa texture normale, de retrouver sa chair, de retrouver sa peau. Et on va terminer avec les ceintures dorsales. On a la ceinture dorsale magnétique Back Support Belt. On a la ceinture dorsale également qui permet à tous ceux qui sont malades à partir du 3e âge de retrouver, je vais dire ça comment, de permettre à votre colonne vertébrale de rester droite, d'être fixée. Voilà en ce qui concerne les produits et services. Et on va terminer avec le 3Z de CH, la boisson qui vous permet de perdre entre 4 et 6 kilos en seulement 2 semaines sans aucun risque de reprise. Vous n'allez pas reprendre le poids et surtout, ça ne vous inflige pas un régime alimentaire particulier. Alors pour ceux qui veulent bénéficier de nos services, rendez-vous simplement du côté de Bonamou-Sadi-Sable, entrée Mboa. Bonamou-Sadi-Sable, entrée Mboa, juste après le pont Bagna. Si vous êtes par contre à Yaoundé, vous vous rendez du côté du terminus Mimboman à 100 mètres du FECOM. Terminus Mimboman, 100 mètres du FECOM, immeuble Dolcena Palace Hôtel. Voilà, ou encore appelez-nous simplement au numéro que vous avez au bas de l'écran et puis on se fera le plaisir de vous satisfaire. Et surtout, la livraison de nos produits, c'est sur tout l'étendue du territoire camerounais et c'est gratuit. Voilà. Merci. Merci infiniment. CIB innove et met à votre disposition la ceinture magnétique dorsale, efficace sur les lombalgies et dorsalgies avérées, la back Sopobelt pour des positions prolongées affectant la colonne vertébrale, la Spinner Stabilizer qui redresse, soulage et protège la colonne vertébrale, la Magic Slimming Belt pour casser et drainer les graisses abdominales rebelles et la Slimming Body Suite indiquée pour affiner sa silhouette et combattre la graisse sous-cutanée. Le CIB, c'est un équipement de pointe pour galber le postérieur, développer et raffermir votre poitrine, effacer les rides, les cicatrices et les vergetures rebelles. Le CIB, c'est surtout la lipocavitation, le massage intégral à l'infrarouge et la réflexologie plantaire. Le CIB, c'est enfin sa boutique Herbalia qui met à votre disposition des produits cosmétiques, nutritionnels et accessoires de marque pour votre bien-être. Contact Douala Bonamoussa Sable, entrée Mboa, Yaoundé Mimboman Fecom, immeuble Dolcena Hôtel. Et donc, après nos différents coups de maître, voici le coup fatal avec quelques messages avec vous, Florazé. Adaido, monsieur Ebele, oui. Je pense que la présidente de la République achète une voiture de plus de 400 milliards. Elle n'arrive pas à payer une facture d'Isaka de 40 milliards. Au Cameroun, on mâche la tête en bas et les pieds en l'air. 400 millions, il voulait dire. Bon, alors, il y a également un autre SMS qui dit « Je ne suis pas d'accord, enfin, je ne suis pas du même avis avec ceux qui pensent qu'il ne fallait pas organiser la fête de l'unité, car entre le nombre de morts et déplacés qu'on peut perpétrer par Boko Haram et les sécessionnistes, quel est le plus élevé? Donc, seules les unes pourront donc nous dire. » Enfin, Félix qui réagit. Si on avait pris la zone de la fête qu'on a mis dans l'organisation lutin nationale pour donner à Isakam, je suis sûr qu'on aurait un peu nettoyé. Ça nous aurait soulagé. Et on n'avait pas organisé la fête en 1984. Voilà, le 20 mai 1984. n'était pas fini. Alors, merci beaucoup à vous, Florazé. Merci Charlamel Mbachou. Merci Simon Bengan. Également à Tendance Cogné ce matin. Merci à toutes nos équipes en plateau, les cadreurs Séverin Tuban, mais également Mitterrand Dame, Cédric Chouna au son, et puis Emmanuel Ouapi pour chapeauter toute cette équipe-là à la réalisation. Madame, Monsieur, vous souhaite une très très bonne journée sur notre antenne Equinox Télévision. Nous sommes de retour demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.